Bonjour à tous, enfin je pense que c'est plutôt à toutes, mais bon voilà. Du coup j'ai pensé faire une petite vidéo tuto pour une petite boîte pour stocker mes paperclips avant que je les offre. Enfin voilà, ils traînent sur mon bureau, donc je me suis dit que les ranger comme ça dans une petite boîte... et si elle ferme, et ben ça serait encore mieux. Donc voilà, donc il faut que je les mette, plus d'autres que je vais certainement fabriquer. Donc je suis allée me promener sur le Silhouette Store et ben, j'ai trouvé une petite boîte signée Laurie Whitlock. Donc du coup, j'ai téléchargé le fichier et au moment de le découper, il y a beaucoup de pièces dans ce fichier. Il est vraiment très très bien. Et mais du coup, pour choisir la couleur de mes papiers, je savais pas lesquels allaient être sur l'intérieur, lesquels allaient être sur l'extérieur. Ceux qu'on allait voir, ceux qu'on allait pas voir, qui allaient être masqués. Donc, en fait, j'ai cherché du coup un tuto. Donc, en principe, Laurie, elle fait des vidéos tuto pour tous ces, comment dire, pour tous ces bricolages, pour tous ces crafts. Et bah là, je l'ai pas trouvé. J'ai bien cherché sur son blog tuto, j'ai lancé une recherche internet et j'ai rien trouvé. J'ai trouvé une très très vieille vidéo, visiblement d'une américaine filmée avec pas beaucoup de lumière et j'ai pas bien compris. Enfin, ça m'a un petit peu dépatouillé. Et du coup, je me suis dit que, étant donné que j'avais pas trouvé, ça valait peut-être le coup que, je le fasse ce tuto. Donc, voilà. Donc j'ai découpé mes pièces, j'ai prévu de la colle, donc j'ai pris celle-ci que j'ai mis dans mon petit applicateur et j'ai pris aussi mes rollers, donc un roller Action et celui-là qui normalement est de meilleure qualité, c'est Maxi Power Tape Tombow, je sais pas quoi. Voilà, mon tapis de colle, hop, un pinceau pour la colle si j'ai besoin et tout ça, bah j'ai pas besoin. Ensuite, donc j'ai téléchargé le fichier, j'ai choisi mes papiers et j'ai découpé. Voilà. Alors il y a un papier que j'ai découpé et je sais pas à quoi il sert, donc j'ai mis un point d'interrogation. On verra. Voilà. C'est pas du tout à quoi il sert. Ensuite, j'ai assemblé. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner le couvercle. Donc voilà, j'ai marqué dessus. Donc ça, ce sera la base et ça va être l'extérieur. Donc j'ai fait aspect bois vieilli et puis le papier qui décore, il y a des espèces de fleurs en fait, de feuillage, mais voilà, c'est léger. Et ça s'accorde bien. Et ça, c'est tout ce qui concerne la boîte. Voilà. Et ben, c'est parti. On y va. Donc moi, je commence par la boîte. Donc ça, c'est ce qui sera sur l'extérieur. Hop, donc je vais le mettre de côté. Ça, c'est les deux petites boîtes de devant. Ça, c'est les deux boîtes de derrière. Donc, en fait, c'est des petites boîtes donc qui vont s'assembler et qui vont se coller les unes aux autres pour faire la structure. Et après, avec les autres pièces, on va les... Comment dire, elles vont être collées ensemble. Et pour masquer les différentes boîtes, en fait, on va coller ces embellissements pour masquer les espaces entre les boîtes. Voilà. Donc ce que j'ai compris, c'est que ça serait tout derrière, ça serait devant, et ensuite il y aurait, en fait il y a un compartiment, deux compartiments, et là il y en a 3, 4, ça fait des petites boîtes. Voilà. Donc je vais commencer par assembler les petites. Hop. Et après, j'assemblerai du coup les plus grandes. Alors la silhouette a tout découpé. Donc moi c'est du papier Action, de la cartonnette. Ah oui, je m'étais dit que je le faisais à l'envers parce que du coup c'est ce qui allait être visible. En fait on va voir l'intérieur. Donc tout ce qui est sur l'extérieur va être masqué. Donc tout ce qui est bleu, moi sur mon papier, ça va être masqué. En principe, si je me suis pas trompée. Allez, ça va être le tuto où ça se trouve... ça va pas marcher. Donc normalement, voilà, donc ça va faire une première et puis la deuxième, pareil. Donc voilà, je vais en coller.
Je sais pas exactement quel est le délai de prise de cette colle. Alors, extra forte et souple. Ok. Translucide indélébile. Marouflage, reliure. Ok, donc ça doit être une prise pas forcément ultra rapide, mais pas forcément ultra lente non plus, on va dire. Tac. Ok, je vais prendre mon plioir pour hop, un petit peu appuyer. Voilà. Je vais faire l'autre. Ça a l'air d'adhérer tout de suite, mais bon. Ça c'est pas décollé, donc ça doit marcher. Et ensuite, en fait, les deux petites boîtes, elles vont être collées comme ça, l'une à côté de l'autre, et du coup, ça forme le premier... Enfin, les autres vont venir derrière, ça forme le premier étage. Du coup, bah, je vais les coller. Je vais mettre un clip, peut-être aider. Tac. Bon, on va attendre un peu de séchage. Donc après, je vais faire du coup une autre. Tac. Bon, je sais pas si je vais pas changer de colle, hein, parce que là... Donc c'est pareil. Et donc celle-ci va être tac, comme ça. Hop, ok, bon. Je vais mettre une autre colle parce que j'ai peur que la prise soit vraiment lente. Alors le bruit, le petit tac-tac, là, je sais pas si on entend, mais c'est un oiseau. Je bricole avec la fenêtre ouverte. Ok, bon bah ça au moins c'est de la prise rapide. Donc du coup voilà, en fait ça fait comme ça. Là, comme ça. Et la dernière va se poser derrière. Hop. Allons-y pour la dernière boîte, donc qui n'a pas le même extérieur. Alors oui, ce fichier, il est uniquement quand vous avez des... C'est uniquement fait pour des feuilles 30 par 30. Ça rentre pas dans un A4 21-29-7. Donc si vous avez la portrait, eh ben, il faut le réduire. Il faut bien garder le fichier groupé et le réduire pour que ça rentre. Bon, il manque pas grand chose, mais quand même. Donc du coup, bah moi les feuilles 30 par 30, j'ai pas de... Je voulais du craft en fait. Du craft uni. Parce que du craft uni, bah moi j'en ai que en 21-29-7, un peu cartonné, quoi, pour faire la structure. Et ah non, tu vas pas t'y mettre?
Bah si, donc on va prendre l'autre, je réparerai après. Et du coup, bah voilà, j'ai pris mes papiers 30 par 30 que j'avais. Et moi, le 30 par 30 que j'ai, c'est uniquement les papiers que je trouve chez Action. Voilà. Hop, allez, tac. Et tac. Parfait. Du coup, on voit vraiment beaucoup. Voilà. Bon, bah, ça fait un truc comme ça. Et comme ça. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, il y a un grand, enfin, voilà, un derrière, un devant et deux tout petits devant. Ouais, si, c'est collé, ça tient bien. Bah, du coup, je vais continuer de coller avec cette colle-là. Donc, on va coller ça dessus et l'autre, vous avez compris, quoi, derrière. Allez. Hop là, je vais bien barbouiller. Je vais prendre le pinceau pour bien faire le bord. Oui, alors en fait, je suis gauchère, ça ira mieux comme ça. Donc, on vérifie que ce soit bien aligné à peu près. En bas aussi. Ok. De partout. Je presse. Je fais comme je peux pour répartir la colle. Et du coup, on peut laisser sécher. Donc, je vais faire celui-là. Ah, peut-être laisser comme ça au cas où le derrière se voit. La fleur est peut-être plus jolie. Oh, non, je préfère les écritures en fait. Allez, on est reparti. Alors, les coins. Et voilà. Je vais la laisser sécher. Il reste donc les côtés à mettre, donc qui vont masquer complètement. Voilà, donc un côté, deux côtés. Ensuite, il y en a un petit devant. Voilà, il y en a. Alors la différence est minime entre les deux. Faites attention si vous réalisez le truc. Le plus petit, en fait, il y en a un plus petit que l'autre. Donc moi, je l'ai mis devant. Il va sur le devant de la boîte. Et le plus gros va donc sur l'arrière de la boîte. Alors effectivement, le derrière, il n'y a rien. J'ai pas de panneau pour aller derrière. Il me restait une pièce dont je savais pas quoi faire, c'était ça. Mais ça correspond pas. Donc du coup, je sais toujours pas à quoi ça sert. Bon. Je m'étais dit que c'était peut-être des petites cartes. Elle donnait des petits, genre des, parce qu'il y avait des tags aussi avec le fichier de coupe, donc je me suis dit que c'était peut-être ça. Bon, bah voilà, je sais toujours pas. Donc la boîte, hop. Ensuite, alors en fait c'est une boîte qui a un couvercle qui va se poser dessus. Donc c'est pareil, il y a une structure de base et des papiers à coller par-dessus. Donc pendant que ma boîte sèche, on va faire, enfin je vais faire le couvercle. Donc les papiers sont à coller dessus, donc en fait on s'en fout.
Donc ouais, je vais faire pareil. De toute façon, je pense que ça va être ça, ok. Et ça, est-ce que ça le recouvre totalement? Non, non et non. D'accord, ah ok. Donc là, les papiers recouvrent pas totalement. Donc du coup, je peux laisser l'effet bois puisqu'il va être un peu visible. Ok, je vais plier dans ce sens-là. Bon, la collection est à prise très rapide, mais je crois que à terme, elle se décolle un peu. Donc, on va peut-être privilégier une colle de meilleure qualité pour un produit qui bouge pas après ou qu'on veut offrir, quoi. Moi, s'il décolle, je le recollerai après. De toute façon, c'est pour moi. Donc voilà, et normalement, alors si tout va bien, voilà, la boîte, elle ferme en fait, il y a un couvercle. Donc voilà, la structure en tout cas est finie. Il me reste du coup tous les embellissements à mettre. Donc là, il y en a sur le côté, il y en a sur toutes les faces. Et ben, c'est parti. On va faire pareil, on va le laisser sécher. Donc le couvercle est terminé. Et du coup, je vais faire les côtés. De la boîte. Bon, alors, j'ai collé, c'est pas forcément bien droit. Mais... ok, j'espère que ça va aller. De toute façon, en fait, on masque avec le riz à penser à tout, ce qui est quand même plutôt pas mal.
Alors du coup j'ai dit le petit va devant. J'ai barbouillé. Hein. Tac, parfait. Et il me reste le fond. Je vais faire pareil. Hop là. Alors du coup, la colle n'est pas sèche puisqu'elle nécessite un petit temps de séchage, mais la boîte en elle-même est terminée. Donc elle pèse 3 tonnes parce que j'ai mis 3 tonnes de colle. Donc voilà, donc on a un grand compartiment derrière, un autre devant et 2 petits là. Et pour fermer l'ensemble, le couvercle. Voilà. Donc du coup, ouais, ça reste bleu là. Bon, j'ai pas trouvé la pièce qui fermait, parce que même si je mets celle-là, c'est pas bon. Donc bon, bah je pense que ça va rester comme ça. Donc là, moi, vu que j'ai mis pas mal de colle blanche, ça va sécher. Et du coup, je vais pouvoir ranger après mes petits tags de paperclip. Hop, dedans. En attendant de les offrir. Voilà, je pourrais mettre d'autres. La boîte est assez grande pour d'autres. Voilà. Voilà, c'est du coup, bah, c'est tout terminé. Et ben, je rappelle que j'ai fait ce tuto parce que je n'en ai pas trouvé en français et que ça m'a bien manqué au moment de découper mes papiers. Et enfin voilà, je revendique absolument rien, c'est vraiment juste pour aider si jamais vous vous trouvez dans la même situation que moi, à savoir avoir téléchargé le fichier, vouloir le faire, et être bien bête devant toutes les pièces sur votre ordinateur, pas savoir quel papier correspond, enfin quel papier choisir pour quelle pièce. Voilà, à bientôt.